أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم سوف تكون activité complémentaire، لذا يرجى تجهيز كتاب الطالب لو ليفر ودفتر التدريبات لو كي d'activité وقاموس الطالب لو ديكسيونير. والآن فاصل قصير ونعود بعد ذلك بإذن الله. أرحب بكم مجدداً أعزائي الطلبة. اليوم في الحلقة السابقة أخذنا درس التعبير الكتابي، واليوم سوف نكمل درسنا Activité complémentaire. Ouvrez votre livre, s'il vous plaît. Page 17. Ouvrez le livre, page 17. Je vais lire. De Hassan à Jean-Pierre. Objet, remerciement. Je t'écris pour te remercier de tout. Mona et moi, nous avons passé de très belles vacances en France. Nous avons beaucoup aimé ton pays, la culture, la gastronomie, c'est extra. J'espère te voir prochainement. À mon tour, je t'invite à passer les vacances de printemps au Koweït. Ce sera au mois de février. Il fera très beau chez nous. Tu as le temps pour réfléchir. Maintenant, je me prépare pour la rentrée. C'est dans quelques jours. Cette année, je dois bien étudier. C'est la dernière année secondaire, comme le bac en France. Il faut avoir de bonnes notes pour continuer mes études à l'université. Et toi, qu'en penses-tu? Écris-moi. Salut. Vous voyez, nous avons ici l'email. Il y a combien de paragraphes? Combien de paragraphes? On a 3 paragraphes. Je t'écris pour te remercier, ça c'est le premier paragraphe. J'espère te voir le deuxième paragraphe. Maintenant, je me prépare, c'est le 3e paragraphe. Vous voyez, donc, c'est quel type de document? C'est un email. On va prendre maintenant le premier. On va prendre maintenant le premier paragraphe. De Hassan à Jean-Pierre, remerciement. Je t'écris pour te remercier de tout. Mona et moi, nous avons passé de très belles vacances en France. Nous avons beaucoup aimé ton pays, la culture et la gastronomie. C'est extra. Vous voyez, nous avons ici un mot, la gastronomie. Qu'est-ce que ça veut dire, la gastronomie? Si on cherche dans le dictionnaire, on va voir que c'est le ma'koulat, la gastronomie. Maintenant, je vais vous poser la question. Qui écrit l'email? Qui écrit l'email? Hassan, c'est très bien. Donc, Hassan écrit l'email. À qui il écrit l'email? À Jean-Pierre. Très bien. Pourquoi il écrit l'email? Pourquoi? Remerciement. Pour dire merci à Jean-Pierre. Pour dire merci. Alors, regardez, j'écris une lettre. J'écris, moi, une lettre. Hassan, il écrit une lettre. Écrit. Donc, Hassan écrit un email à son ami Jean-Pierre. Hassan écrit un email à son ami Jean-Pierre. Bien. Où est-ce que Hassan et Mona ont passé les vacances? Dans quel pays? Hassan et Mona, où est-ce que Hassan et Mona ont passé les vacances? En France, très bien, en France. Donc, Hassan et Mona ont passé les vacances en France. Ils ont de beaux souvenirs. Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Qu'est-ce qu'ils ont aimé?
Ils ont aimé le pays, la culture et la gastronomie. Donc, ils étaient en France, ils ont aimé la culture, ils ont visité beaucoup de monuments et la gastronomie, ils étaient dans beaucoup de restaurants. Très bien. Maintenant, regardez le deuxième paragraphe. J'espère te voir prochainement. À mon tour, je t'invite à passer les vacances de printemps au Koweït. Ce sera au mois de février. Il fera très beau chez nous. Tu as le temps pour réfléchir. Réfléchir. Si on cherche ce mot dans le dictionnaire, réfléchir, يفكر. D'accord. Eh bien, que fait Hassan? Que fait Hassan? Maintenant, Hassan, il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il invite son ami. Je t'invite à passer les vacances de printemps. Quel temps fera-t-il au Koweït au mois de février? Est-ce qu'il fera chaud? Quel temps il fera au Koweït? Il fera très beau. Il fera très beau. Regardez ces images. On va voir les saisons maintenant. C'est quelle saison? Le printemps. Le printemps. Et ça c'est l'été. L'été. Et cette photo, c'est l'automne. L'automne. Et l'hiver. L'hiver. Donc, au printemps, il fait beau. En été, il fait chaud. En automne, il fait mauvais. Et en hiver, il fait froid. Alors, au printemps, quel temps fera-t-il au Koweït? Il fera très beau. Pourquoi Hassan a choisi le mois de février? Il fera beau. Encore, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura un festival. Comment s'appelle le festival? Hala février. On s'amusera, on prendra des photos. Donc, Hassan a invité Jean-Pierre pour passer les vacances au Koweït de mi-année. Maintenant, on va regarder le troisième paragraphe. Maintenant, je me prépare pour la rentrée. C'est dans quelques jours. Cette année, je dois bien étudier. C'est la dernière année secondaire, comme le bac en France. Il faut avoir de bonnes notes pour continuer mes études à l'université. Et toi, qu'en penses-tu? Écris-moi. Salut! On va chercher maintenant les mots dans le dictionnaire. Le mot rentrée, le mot bac, bonne note et l'université. Rentrée, العودة للمدرسة. La rentrée, c'est au mois de septembre. Très bien. Le bac, شهادة الثانوية, d'accord? Le bac. Bonne note, درجات جيدة. Très bien. Qu'est-ce que c'est l'université? الجامعة, l'université. C'est très bien. Maintenant, pourquoi doit-il bien étudier? Pourquoi Hassan doit bien étudier cette année? C'est très important cette année. Pourquoi? C'est la dernière année secondaire. Et pourquoi faut-il avoir de bonnes notes? Pourquoi faut-il avoir de bonnes notes? Alors, il faut avoir de bonnes notes pour continuer ses études à l'université. Donc, les bonnes notes, c'est pour entrer à l'université. Maintenant, nous avons ici le sens des mots bac. Qu'est-ce que c'est bac? C'est une abréviation du mot baccalauréat. Bac, baccalauréat. Regardez cette image.
Il a de bonnes notes. Il a de bonnes notes. Quel est le sens opposé de bonnes notes? Il a de mauvaises notes. Mauvaises notes. Très bien. On va ouvrir maintenant le cahier d'activité, page 22. D'après le mail remerciement, répondez aux questions suivantes. Alors, qui a envoyé le mail? Qui a envoyé l'email? Une phrase complète. Hassan a envoyé le mail. Hassan a envoyé le mail. Question numéro 2. À qui? À qui? À Jean-Pierre. À Jean-Pierre. Question numéro 3. Pourquoi il a envoyé le mail? Pourquoi il a envoyé le mail? Pour remercier Jean-Pierre. Très bien. Pour remercier Jean-Pierre. Où a-t-il passé ses vacances? Où a-t-il passé ses vacances? Alors, il a passé ses vacances en France. Il a passé ses vacances en France. Avec qui? Avec sa sœur Mona. Avec sa sœur Mona. Qu'est-ce qu'il a apprécié? Qu'est-ce qu'il a aimé? Il a apprécié la France, la culture et la gastronomie. Il a apprécié la France, la culture et la gastronomie. Qu'est-ce qu'il doit faire cette année? Qu'est-ce qu'il doit faire cette année? Il doit bien étudier. Il doit bien étudier. Pourquoi? Pourquoi il doit bien étudier? Parce que c'est la dernière année secondaire. C'est la dernière année secondaire. Où est-ce qu'on étudie après le bac? Après le bac, on va où exactement? On étudie à l'université. On étudie à l'université. Aquí, maintenant, on va ouvrir la page suivante, page 23. Et on va essayer d'écrire un email. Pour cela, il faut répondre aux questions. Numéro 1. À qui vous allez envoyer le mail? Donc, vous allez envoyer le mail à qui? Par exemple, à mon ami, ou bien à mon professeur, ou bien à mes parents. Donc, on va choisir pour écrire un email. Par exemple, de Madame Anouar à j'ai choisi mes parents. Je vais écrire un email à mes parents. Très bien. Pourquoi? Donc, on va préciser l'objet de l'email. Alors, pourquoi? Pour, par exemple, pour raconter mes vacances. Pour raconter mes vacances. Alors, je vais écrire mes vacances dans l'objet. Question 3. Numéro 3. Où avez-vous passé vos vacances? Où avez-vous passé vos vacances? En France, en Italie, aux États-Unis, on doit choisir un pays. Moi, je vais choisir la France. Je vais écrire « J'ai passé mes vacances en France ». J'ai passé mes vacances en France. Avec qui? Avec qui? Par exemple, avec ma sœur, avec mon frère, ou bien avec mes amis. D'accord? Moi, je vais choisir ma sœur. Donc, j'ai passé mes vacances en France avec ma sœur. Numéro 5. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez aimé? Alors, on peut dire « J'ai apprécié les monuments
la gastronomie, la culture. Vous pouvez dire beaucoup de choses ici. J'ai apprécié donc les monuments, la gastronomie et la culture. Donc, j'ai passé mes vacances en France avec ma sœur. J'ai apprécié les monuments, la gastronomie et la culture. Très bien. Qu'est-ce que vous devez faire cette année? Qu'est-ce que vous devez faire cette année? Je dois bien étudier cette année. Je dois bien étudier. Donc, je vais ajouter la phrase « Cette année, je dois bien étudier ». Numéro 7. Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir de bonnes notes. Pour avoir de bonnes notes. On va rajouter cette phrase. Cette année, je dois bien étudier pour avoir de bonnes notes. Vous voyez? Numéro 8. Où est-ce que vous allez étudier après la 12e année? Où est-ce que vous allez étudier après la 12e année? Je vais étudier à l'université. Je vais étudier à l'université en France. On peut rajouter à la fin de la lettre « à bientôt » ou bien on peut dire aussi « au revoir » ou « salut ». C'est clair? Très bien. Maintenant, on va tourner la page 24. Page 24. Je vais lire la consigne. Luc a passé les vacances chez son ami René. Il a apprécié son séjour là-bas. Il voudrait lui envoyer un mail pour le remercier. Écrivez-lui son mail. Donc, il faut bien lire la consigne avant de commencer. Maintenant, nous allons remplir les cases ici. Par exemple, de, c'est-à-dire qui a écrit la lettre, à, qui, donc à la personne, ici, la deuxième personne, objet, donc pourquoi on écrit l'email. On va lire encore une fois la consigne. Luc a passé les vacances chez son ami René. Donc, de qui? Il a apprécié son séjour là-bas. Donc, Luc a passé les vacances. Donc, Luc écrit l'email. À qui? À son ami René. Très bien. Quel est l'objet? Pourquoi il écrit l'email? Il voudrait lui envoyer un mail pour le remercier. Donc, remerciement. Remercier, l'objet, remerciement. Bonjour, j'ai passé de bonnes vacances chez toi. Alors, on va regarder la consigne. Voilà. Donc, Luc a passé ses vacances chez son ami René. J'ai aimé ton pays. Donc, qu'est-ce qu'il a apprécié? J'ai aimé ton pays, les monuments, les restaurants, les magasins et les parcs. Donc, il a apprécié son séjour là-bas. On va dire qu'est-ce qu'il a apprécié. Voilà, il a apprécié son séjour là-bas. Troisième paragraphe, il va le remercier. Je te remercie. Vous vous rappelez, pour dire merci, on dit merci, merci bien, merci beaucoup. Je te remercie, je vous remercie. C'est son ami, donc il va dire je te remercie de tout. Mon séjour était extra. Mon séjour était extra. Voilà, comme ça, nous avons rempli l'email. Bien. Maintenant, ouvrez encore une fois à la page 17. On va voir si vous avez compris la leçon. Donc, ici, Hassan écrit à Jean-Pierre un email pour dire merci, remerciement. Je vais lire. Je t'écris pour te remercier de tout.
Mona et moi, nous avons passé de très belles vacances en France. Nous avons beaucoup aimé ton pays, la culture, la gastronomie, c'est extra. Vous voyez, c'est le premier paragraphe. Ici, il commence par dire « Je t'écris une lettre ». On a passé les vacances avec une personne, d'accord? Nous avons aimé ton pays, la culture. Il faut dire quelque chose que vous appréciez. Dans le deuxième paragraphe, j'espère te voir prochainement. À mon tour, je t'invite. Donc, le deuxième paragraphe, c'est invitation. Le premier paragraphe, c'est remerciement. Le deuxième paragraphe, invitation. Il invite son ami. Les vacances de printemps au Koweït. Ce sera au mois de février. Il fera très beau chez nous. Tu as le temps pour réfléchir. Pour le troisième paragraphe, maintenant, je me prépare pour la rentrée. C'est dans quelques jours. Cette année, je dois bien étudier. C'est la dernière année secondaire, comme le bac en France. Donc, ici, il parle de quoi? Il parle des études. Il parle des études. Le premier paragraphe, remerciement. Deuxième paragraphe, invitation. Troisième paragraphe, les études. Bien. Ensuite, il va dire « Il faut avoir de bonnes notes pour continuer mes études à l'université ». Pour conclure l'email, on dit « Et toi, qu'en penses-tu » Écris-moi. Donc, il veut que son ami, lui, écrive un email. Et à la fin, il a dit « Salut ». Salut. Essayez à la maison d'écrire un email. Vous précisez de qui, à qui et l'objet. Essayez d'écrire des petites phrases, comme nous avons fait tout à l'heure, avec des paragraphes simples. Est-ce que c'est clair? Voilà, c'est la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Il faut bien étudier à la maison. نراجع الكلمات مرة ثانية. d'accord? راح نحفظهم بالبيت كل الكلمات الجديدة راح نكتبهم وحاولوا تحفظونهم كتابة. Merci et à bientôt. Au revoir.